Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de votre fidélité. Bienvenue, 13h, c'est la deuxième édition de la journée. À la une de l'actualité de cette 13h, les jeunes du M23 arrêtés à la suite des manifestations du 27 juin dernier à nouveau devant la barre ce matin. Ils sont accusés de vol en réunion, rassemblement et destruction de biens appartenant à l'État et violence à agents publics dans l'exercice de ses fonctions. Et puis, pour non-respect des accords signés avec le gouvernement, le QSEMS observe un débrayage ce mardi et une grève totale demain mercredi pour Abdoulaye Ndoye. L'école n'est pas une priorité pour les nouvelles autorités. Il précise dans la foulée que ce mouvement est le début d'un combat qu'il compte mener durant toute l'année scolaire pour pousser l'État à appliquer les accords signés avec les syndicats d'enseignants. Le système est également paralysé à Kaolack. Les élèves du lycée Valdiodio Ndiaye ont décrété 72 heures renouvelables. Depuis le début de l'année, un professeur de philosophie, ils annoncent qu'ils vont bloquer le système dans toute la région dans les jours à venir. Et puis, Mbaye est mort, l'homme dont les pas devant les grilles hier a rendu l'âme tôt ce matin. Du défunt journalistes ne sont pas les bienvenus, mais les ont tenu à témoigner sur cet homme âgé de 33 ans dont les raisons de son acte restent un mystère à des parcelles CENI. Le combat contre les biens mal acquis avec sa nouvelle tournure à l'Assemblée nationale pour la levée de l'immunité parlementaire de certains députés, le combat pour la survie des citoyens sénégalais, tous à la charge de l'État, interpellés à la fois sur la maladie des citoyens et la gestion de l'argent public. Le commentaire est signé Papou Mané. L'international sera également au rendez-vous. La revue de la presse ce sera avec Samba Ndiaye. Tels sont les titres, les détails dans un instant. Merci pour votre fidélité et bienvenue. Cher Mbaye est mort. L'homme qui s'est immolé par le feu hier devant les grilles du palais a rendu l'âme tôt ce matin au domicile du défunt. Les journalistes ne sont pas les bienvenus. Les voisins ont tenu quand même à témoigner sur cet homme âgé de 33 ans dont les autres actes restent un mystère à l'unité 1 des parcelles assainies. Un reportage de Amadou Limbaye à suivre avant la fin de cette édition. Puis, le jeune du M23 à la suite des manifestations du 27 juin dernier à nouveau devant la barre ce matin. Le procès à l'instant, les plaidoiries donc poursuivent au tribunal de Dakar. Rappelez que ces jeunes sont accusés de vol en réunion, rassemblement illicite, destruction de biens de l'État et violence à agents de la force publique dans l'exercice de ses fonctions. Et puis pour non-respect des accords, le SEMS observe depuis ce matin un débrayage. Demain mercredi, ce sera une grève totale. Mais pour Abdoulaye Ndoye, l'école sénégalaise n'est pas une priorité pour les nouvelles autorités. Il précise dans la foulée que ce mouvement n'est plus pour le combat qu'il compte mener durant toute l'année scolaire pour pousser les autorités à respecter les accords signés avec les syndicats d'enseignants. Abdoulaye Ndoye au micro de Ramatoulaye Ba. L'école n'est pas une priorité pour ce nouveau gouvernement. On ne peut pas comprendre que des enseignants restent 1, 2, 3 mois sans percevoir de salaire. Depuis des années, nous posons la question du traitement salarial des corps émergents. Ce nouveau régime ne manifeste aucune volonté. Dans le protocole d'accord qui a été signé entre le QSEMS et le gouvernement s'est engagé à payer les salaires des corps émergents en même temps que les autres agents de la fonction publique. Le gouvernement, dans ce même protocole d'accord, s'est engagé à payer toutes les indemnités avant le 30 novembre de chaque année. Nous sommes aujourd'hui le 8 janvier 2013. Le constat est là. À part quelques copies et déplacements dans une ou deux localités, l'essentiel des indemnités n'ont pas été payées. Aujourd'hui, c'est un débrayage à 10 heures. Demain, c'est une grève totale. Dixit Abdoulaye Ndoye du QSEMS. À Matam également, les enfants ont décidé pour réclamer le paiement des indemnités de déplacement des fins d'année, particulièrement le BFM. Le paiement également pour les corps émergents, les indemnités de documentaires. Ces enseignants affiliés au QSEMS menacent d'aller en grève totale si ces doléances ne sont pas prises en compte par les autorités. Les explications de Amadou Issakan. Des élèves ou encore des salles de classe fermées. Voilà le décor à l'école 1, Matam 2 et à Gouyel Serigne. Les enseignants du QSEMS SAEMS ont mis leurs menaces à exécution. Pour Doudou Ndiaye, secrétaire de Matam, l'État
l'État n'a finalement pas tenu ses engagements de payer les salaires du mois de décembre, des indemnités de classe spéciale et des déplacements des examens pour l'année 2012. Trop c'est trop, semble dire les enseignants qui trouvent inconcevable de rester jusqu'au 8 de ce nouvel an sans pour autant percevoir leur salaire. Du côté des collèges et lycées de Matam, le CUSEMS-SAEMS a également observé le débrayage pour manifester leur colère. Seulement, pour les syndicalistes, ce mouvement d'humeur est juste un avertissement. La prochaine étape, ce sera une grève de 72 heures suivie d'une marche dans les rues de la capitale régionale. En attendant de dérouler le nouveau plan d'action, les enseignants ont le mal en patience et jusqu'où ira ce bras de fer entre syndicalistes et gouvernement. En tout cas, les prochaines heures nous édifieront. En attendant, les élèves restent chez eux en attendant la action du gouvernement. Matam, Amadou Issakan, Radio-Télévision. 72 heures renouvelables, c'est le mot d'ordre décrété par les élèves du lycée Valdiodio Ndiaye de Kaolack. Ils réclament un professeur de philosophie depuis le début de l'année et menacent d'ailleurs de bloquer tout le système dans toutes les jours à venir. 72 heures, c'est le dos de grève décrété par les élèves du lycée Valdiodio Ndiaye. Selon ces potages, des classes de terminale n'ont pas de professeur de philo. La cause de ce mouvement, parce que depuis le début de l'année jusqu'à maintenant, nous n'avons pas eu un prof de philo. C'est la raison pour laquelle nous vacons les classes aujourd'hui. Nous prions au niveau de l'administration et du gouvernement de nous donner le plus bref possible un prof de philo. Tant qu'on n'a pas eu un prof de philo, nous ne gagnerons jamais les classes. Nous sommes avec nos deux comme devant un père d'un mouvement. Depuis le début de l'année, nous n'avons pas fait un cours de philo. Parce qu'en plus, vous savez bel et bien qu'en L, la philosophie, c'est un coefficient de 4. Nous voulons, c'est un coefficient de 6. C'est la raison pour laquelle nous vous souhaiterons le plus bref possiblement de nous trouver un programme de philo. Bientôt, ça sera les anticipés. C'est le 6 juin. Nous prions au-dessus des autorités pour nous le plus brièvement possible un programme de philo. C'est nos cris du cœur. C'est la raison pour laquelle nous faisons les cours aujourd'hui. Nous avons décrété un mot d'ordre de grève de 72 heures et procédé d'une grève.